Alors le BRIF, c'est le Brussels International Film Festival, et donc c'est un festival de long métrage qui a lieu, qui prend place dans le cœur de Bruxelles. Et l'objectif, c'est de rassembler un large public, donc cinéphiles, moins cinéphiles, familles, jeunes, à Bruxelles fin juin, pour proposer vraiment une programmation éclectique et vraiment vivre ça comme une fête du cinéma. Mais à la fois, c'est aussi positionner Bruxelles comme un rendez-vous important au niveau cinéma sur la scène internationale. Au niveau des compétitions, effectivement, il y en a 3. La sélection nationale, c'est assez évident, c'est pour promouvoir le cinéma belge, qu'il soit francophone ou néerlandophone. Au niveau de la section européenne, qu'on a appelée Directors Week, c'était pour mettre en avant des auteurs émergents, avec une cinématographie parfois un peu plus singulière, radicale, en tout cas, ouais, d'être à l'origine et à la recherche de jeunes auteurs. Et puis la compétition internationale qui se veut un peu plus... on va pas dire accessible parce que le mot, enfin c'est pas ça l'idée, mais voilà, des choses, des films qui, oui, on a eu évidemment des coups de cœur aussi, mais qui sont réalisés parfois par des gens qui ont une longue expérience et qu'on pourrait pas parler et qualifier d'émergent. Parce que c'est quelqu'un qu'on aime beaucoup, on trouve qu'il a un talent fou, il nous fait énormément rire. Mais ça pue pas cette connerie là? Bravo! Très drôle, bravo! Nous sommes à la recherche du même homme. J'écoute. Le professeur von Zimmel. J'écoute. Allons droit au but. Êtes-vous prêt à faire équipe avec le Mossad? J'écoute. Non, c'est nous qui vous écoutons. Puis à côté de ça, il y a des choses, voilà, il n'y a pas que de la comédie, mais il va dans des répertoires aussi différents. Et puis ça nous faisait plaisir de mettre ce personnage, cet homme à l'honneur. D'accord. Donc c'est un honneur. C'est un honneur de le recevoir. Non, c'est une volonté du festival. Après, on s'était déjà croisés plusieurs fois dans des manifs et tout ça. On connaissait son engagement et donc quand on a eu envie de mettre en place voilà, cette thématique qui est primordiale, on a réfléchi à qui pouvait au mieux la défendre, etc. Et donc c'est paru tout de suite évident que c'était Bouli Lenners qui pouvait le faire le mieux, puisqu'il est déjà, pas un porte-parole, mais en tout cas un grand défenseur de la cause. ご覧いただいているのは岩手、宮城の津波の様子です。家が津波で流されている様子がわかります。福島第一原発ですが、今どういう状況かわかりますか？今のところ特に問題はないと聞いていますが。Et puis il viendra du coup participer à une rencontre autour d'un des films qu'il a choisi. Oui, c'est vraiment ça, c'est vraiment l'éclectisme qui nous anime aussi, parce que je pense que même, alors c'est pour avoir c'est pas pour avoir différents publics, mais c'est pour vraiment proposer des choses différentes à différents types de publics. Mais je pense que même soi-même en tant que spectateur, on n'a pas toujours envie de voir les mêmes films. Ça peut très bien qu'un jour on ait vraiment justement envie de revoir La Chèvre sur grand écran. Enfin quoi, merde, je fais des kilomètres pour trouver un chariot et cet abruti me le fauche. Non mais on n'a pas besoin d'un chariot pour 2 valises, allez venez, venez. Il m'a traité d'abruti. C'est une affaire entre lui et moi, je vous demande de ne pas intervenir. Vous m'avez traité d'abruti? Oui. Je pratique les arts martiaux, judo, aïkido, karaté. La première chose qu'on nous apprend, c'est le contrôle. Un type me traite d'abruti, je ne cogne pas, je le regarde et je m'en vais. Eh ben tire-toi alors. Ça ne nous empêche pas d'aller voir un Ferrara, d'adorer ça, ou de revoir Émilie Dequesne, parce qu'elle a un talent fou. Donc, il n'y a pas pourquoi se restreindre quand justement on peut faire plaisir à plein de gens et à soi-même en particulier avec toutes nos contradictions ou notre complémentarité. C'est à l'image de Bruxelles depuis peu, enfin on le sait depuis longtemps, mais c'est apparu vraiment aussi dans la presse. Bruxelles est la première ou la deuxième ville la plus cosmopolite au monde. Et donc c'est vrai que c'est une des qualités de la ville, et donc on a aussi envie de rendre cette qualité dans le cinéma et dans la programmation qu'on fait. C'est vrai, c'est vraiment compliqué parce qu'il y en a vraiment beaucoup que j'aime dans la rétrospective d'Émilie Dequesne, mais je suis toujours émue, mais j'espère que ça ne va pas venir maintenant, mais par son genre, je trouve qu'il y a un côté à la fois dramatique et hyper touchant, hyper humain dans ce film-là. Avant d'être coiffeuse, je voulais être coiffeuse. Je devais être faite pour ça. C'est formidable, vous savez. Changer le visage des gens, ça peut changer leur vie. J'ai beaucoup
PME6, Solong, Myson, après on ne devrait pas le dire, c'est en compétition, donc il y en a plein d'autres, mais il y a énormément de choses.